Pourquoi on ne s'assoit jamais sur ses propres chaussures en Afrique? C'est une question qu'Adama, un jeune garçon du village de Kouté, posait toujours à sa grand-mère. Chaque fois qu'il jouait dehors, il enlevait ses sandales usées, les posait à terre, et s'asseyait dessus. Cela lui servait de coussin. Un jour, fatigué de courir, il demanda encore. « Grand-mère, pourquoi on ne s'assoit jamais sur ses chaussures? Ce ne sont que des bouts de cuir et de corde. » Sa grand-mère soupira longuement, regarda le ciel, puis répondit. « Les chaussures, c'est ce qui porte ton destin, c'est ce qui protège tes pas. S'asseoir dessus, c'est mépriser le chemin que Dieu t'a donné. » Adama haussa les épaules. Pour lui, ce n'était qu'une superstition. Quelques années plus tard, une terrible sécheresse frappa le village. Les puits se vidaient, les champs mouraient. Les hommes partaient loin pour chercher de l'eau et de la nourriture. Adama, devenu adolescent, se mit à marcher chaque jour plusieurs kilomètres pour ramener de l'eau à sa famille. Mais il avait gardé cette mauvaise habitude. À chaque pause, il posait ses chaussures au sol et s'asseyait dessus, ignorant les avertissements de sa grand-mère. Un matin, alors qu'il s'était assis sur ses chaussures au bord du chemin, une vieille femme inconnue s'approcha. Ses cheveux étaient blancs comme la cendre, ses yeux brillants comme deux flammes. Elle lui dit « Enfant, pourquoi écrases-tu toujours ton destin? Sais-tu que chaque pas que tu fais trace l'avenir de ceux qui viendront après toi? Si tu méprises ceux qui te protègent, un jour la route te méprisera. » Adama rit, pensant qu'elle délirait. Mais quand il se releva, il ne retrouva plus ses chaussures. Elles avaient disparu, comme avalées par la terre. Dès ce jour, ses épreuves commencèrent. Pieds nus sur les pierres brûlantes, il continua à marcher pour chercher de l'eau. Ses pieds saignaient, chaque pas devenait douleur. Il finit par tomber malade, incapable de marcher. Sa famille, privée de ses voyages quotidiens, souffrit encore plus de soif et de faim. C'est alors qu'il comprit les paroles de sa grand-mère. Les chaussures, aussi pauvres soient-elles, sont la mémoire de nos pas. Elles portent nos fatigues, nos combats, nos victoires. Les mépriser, c'est mépriser la vie elle-même. Adama mourut jeune, mais son histoire resta dans le cœur du village. Sa grand-mère répétait à chaque enfant. Ne t'assois jamais sur tes chaussures. Elles portent ton chemin. Si tu les écrases, c'est ton avenir que tu écrases. En Afrique, chaque geste que nous faisons porte une signification. Ne pas s'asseoir sur ses chaussures nous rappelle qu'il ne faut jamais mépriser les choses qui paraissent petites ou insignifiantes. Les chaussures, même usées, protègent nos pas, elles portent nos luttes et nos sacrifices. Les écraser, c'est comme écraser son propre destin. Cette histoire nous enseigne le respect. Respect pour les objets qui nous accompagnent, respect pour la route que nous suivons, respect pour les traditions et les conseils des anciens. Car ce que nous appelons « petites habitudes » peut décider de grandes conséquences dans notre vie. En vérité, la sagesse africaine dit que le chemin que tu piétines aujourd'hui sera peut-être celui qui devra te sauver demain. En Afrique, chaque geste a un sens. Les anciens disent qu'il ne faut pas s'asseoir sur ses chaussures, non pas parce que les chaussures sont sacrées en elles-mêmes, mais parce qu'elles symbolisent ton chemin, ta protection, et l'avenir que tu dois respecter. Mépriser les petites choses de la vie, c'est parfois détruire les grandes. Cette histoire t'a touché? Alors abonne-toi à Africa Story pour que nos mémoires ne meurent jamais. Chaque like, chaque commentaire, c'est une parole d'ancêtre qui revient à la vie.